Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. À la une de l'actualité économique lyonnaise de ces derniers jours, Scientific Brain Training SBT quitte la bourse. L'offre volontaire de rachat de la société créée par l'ancien maire de Lyon, Michel Noir, a abouti et le groupe initiateur composé de Humanco, la société lyonnaise de conseil et de participation LCP, et Socadif a décidé de radier les actions de la cotation du marché Euronext Access ce mardi. Les actions de SBT chez Euroclear France seront radiées à compter du 21 octobre. Benjamin Abouf devient directeur de marque chez Elton Cuisine. À 39 ans, il dit vouloir continuer à dépoussiérer le secteur des cuisinistes au sein de l'entreprise familiale. Elton Cuisine, lancé en 2016 à Saint-Bonnet-de-Mur, vise une trentaine de magasins en France d'ici 5 ans. Et puis la gestion de l'EM Lyon Business School dénoncée dans un rapport de la Chambre régionale des comptes. Cette dernière a même saisi la justice car elle soupçonne la célèbre école d'Écully d'abus de confiance, de recel et de délit de favoritisme. Les contrats et des montages financiers douteux sont pointés du doigt. Un rapport à charge selon l'EM Lyon. Je vous laisse en compagnie de Damien Gouy-Perret et de son invité. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Écho de Lyon. Une fois n'est pas coutume, on va commencer cette émission par une devinette. Savez-vous quel est le moyen de transport le plus utilisé dans le monde ? Eh bien, il y a une personne qui s'est posé cette bonne question il y a 2 ans, c'est Gaëtan Héritier que je vais recevoir aujourd'hui, qui en a profité pour tirer son épingle du jeu en créant la société Talpad. Et nous allons vous expliquer tout de suite de quoi il s'agit. Gaëtan Héritier, bonjour. Bonjour Damien, merci de me recevoir. Je vous en prie, est-ce que vous pouvez, on ne va pas faire poireauter plus longtemps nos internautes, répondre à cette question. Quel est donc ce transport le plus utilisé dans le monde ? Bien, contrairement aux idées reçues, c'est ni le métro, ni l'avion, ni la voiture, c'est l'ascenseur. Puisqu'aujourd'hui en France, c'est un petit peu plus de 100 millions de personnes qui sont quotidiennement transportées, qui voyagent quotidiennement en ascenseur. Et donc ça vous a donné une idée, puisque vous travaillez dans ce secteur-là, ça vous a donné une idée, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites précisément ? Alors après un petit peu plus de 3 ans et demi passés dans le secteur, dans le monde de l'ascenseur, à faire de la maintenance, de l'installation et tout ce qui en découle, j'ai eu l'idée de créer en effet la société Talpad, donc qui est la toute première régie publicitaire qui installe des écrans connectés dans les cabines d'ascenseur pour pouvoir communiquer au sein d'un immeuble et en parallèle de ça diffuser de la publicité en local. Vous êtes la première entreprise à faire ça en France ? Tout à fait. Sur la France, on est les premiers. Alors il y a déjà d'autres pays qui nous ont devancés, mais sur le territoire, on est les premiers. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer votre modèle économique ? Ça fonctionne comment précisément ? Alors c'est relativement simple. En fait, on va financer l'intégralité du matériel. Donc l'achat de l'écran, l'installation, la maintenance, les réparations, tout ce qui en découle, c'est nous qui le prenons en charge. En parallèle de ça, ces écrans vont servir à l'immeuble, aux copropriétaires de l'immeuble, pour pouvoir de communiquer sur cet écran-là. Et nous, notre modèle économique, c'est qu'on va venir se rémunérer et gagner notre vie uniquement sur la diffusion publicitaire, puisqu'on va venir mettre en avant les commerces de proximité pour leur faire de la publicité. D'accord. Et alors, si j'ai bien compris, aujourd'hui, vous pouvez installer ces écrans n'importe où. Tout à fait. Aujourd'hui, on travaille à la fois avec des immeubles résidentiels, donc de copropriété, comme on peut habiter vous et moi, dans des immeubles de bureaux, dans des immeubles sociaux, tertiaires, absolument de partout. Vous avez quand même un minimum d'étages à avoir pour que ce soit rentable ? Pas du tout. On s'installe absolument de partout. Nous, l'idée aujourd'hui, avant de parler de rentabilité, c'est que cet écran soit un petit peu, alors c'est très utopique quand je dis ça, mais soit un petit peu le réseau social de la copropriété et vienne fédérer les gens qui habitent dans cet immeuble-là. L'idée, c'est que, comme je disais tout à l'heure, les copropriétaires peuvent utiliser cet écran pour pouvoir communiquer. Donc à terme, c'est l'utiliser pour des propositions de babysitting dans l'immeuble, je vends mon meuble télé, est-ce que ça intéresse quelqu'un dans la copropriété ? Voilà, l'idée, c'est de vraiment créer un réseau social qui soit interne à cet immeuble. Alors pour un réseau social, ça veut dire que le copropriétaire, il a accès à un back-office et que depuis son ordinateur, il peut mettre un message dans l'immeuble. Ça se passe comment ? Il y a une règle, il y a une organisation ? Alors, en effet, on a une plateforme qu'on met à disposition des résidents de l'immeuble, une plateforme internet toute simple. Et l'idée, c'est qu'on vienne remplacer les affichettes qui sont collées dans les halls d'entrée et que du coup, chacun, depuis son salon, puisse diffuser de l'information. Alors en effet, il y a un certain contrôle qui est fait quand même, bien entendu, par rapport à ça, pour éviter que tout le monde puisse diffuser tout et n'importe quoi. Mais
sur le principe, tout le monde peut l'utiliser pour envoyer de l'information. Alors, est-ce que votre publicité elle va être ciblée en fonction des gens qui prennent l'ascenseur, soit que vous êtes dans des immeubles de bureaux ou justement dans des copropriétés classiques? Alors ouais, c'est tout l'intérêt. Aujourd'hui, on fait partie des médias qui ont un ciblage publicitaire parmi les plus performants, et c'est aussi notre volonté. C'est-à-dire que, comme je l'évoquais tout à l'heure, on va déjà, dans un premier temps, se focaliser sur l'ultra-local. Donc le boulanger qui veut faire de la communication dans les 10-15 immeubles autour de son magasin sera notre cible principale. Et en parallèle de ça, on va essayer de faire coïncider au mieux l'annonceur publicitaire avec la cible qu'on va toucher en face. Quand vous avez créé votre entreprise il y a 2 ans, donc Talpad, j'imagine que vous aviez besoin de fonds. Vous avez fait comment? Ça a été sur fonds personnels? Vous êtes allé voir les banques? Vous avez fait une levée de fonds? Ça s'est passé comment? Alors un petit peu de tout. Initialement, en effet, c'est sur fonds personnels que j'ai lancé la société. J'ai eu la chance d'être très bien suivi par mes partenaires bancaires qui m'ont accompagné pour financer l'achat des écrans, en l'occurrence. Suite à ça, j'ai intégré sur Lyon le réseau Entreprendre, qui est un réseau qui aide à la fois au financement et à l'accompagnement des nouveaux chefs d'entreprise, on va dire. Et donc là, actuellement, pour accélérer encore le développement, on est sur une phase de levée de fonds. Vous pouvez nous dire combien, depuis 2 ans, vous avez installé d'écrans? Alors, depuis 2 ans, malheureusement, la première année a été un petit peu complexe. Je pense que tout le monde l'a vécu, 2021, entre le coronavirus, malheureusement, et la pénurie sur les composants électroniques. La première année a été assez compliquée. Donc là, on est réellement sur notre première vraie année commerciale où on peut se déployer comme on le souhaite. On a un petit peu plus de 150 écrans qui sont installés sur plusieurs villes à travers la France. Et on estime d'ici la fin de l'année, ou en tout cas le premier trimestre de l'année prochaine, câblé sur 500 à 700 écrans installés. Est-ce que le fait qu'on soit dans une période d'économie et d'énergie, ça ne va pas être un frein pour vous finalement d'installer des écrans dans des immeubles? Alors j'ai souvent ce retour-là de la part de mes clients. Très honnêtement, l'avantage et l'inconvénient, en effet, aujourd'hui on est sur une solution qui n'est pas 100% écologique. Ça serait osé de dire ça. Néanmoins, on est une alternative qui est beaucoup plus écologique que le publipostage qu'on a aujourd'hui tous dans nos boîtes aux lettres. On reçoit massivement des prospectus papier publicitaires. Donc ça c'est le premier sujet. Aujourd'hui on est beaucoup plus écologique que cette solution-là. Nos écrans sont dimensionnés ultra basse consommation d'énergie, d'électricité. Pour faire un comparatif qui vous parlera un petit peu plus, un écran sur l'année consomme autant qu'une box internet qu'on peut avoir à la maison ou qu'un aquarium. Aujourd'hui les analogies qu'on peut avoir. Et en parallèle de ça, on permet aussi, et ça je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, aux syndics, donc aux régies immobilières, de communiquer de l'information qui va être propre à l'immeuble, donc la date de l'assemblée générale, l'intervention d'EDF, donc on aura une coupure d'électricité, etc., depuis le bureau, donc sans avoir à se déplacer pour aller apposer ces affichettes dans les halls d'entrée. Donc le double effet qui se coule, c'est en effet la communication, la publicité papier qui vient à être arrêtée, annulée, et les syndics qui peuvent utiliser cet outil pour communiquer. Alors pour les syndics, en dehors de l'intérêt de communication, vous disiez que vous reversiez éventuellement un pourcentage. Vous pouvez nous donner un ordre d'idée de ce que peuvent toucher les syndics quand vous installez des écrans? Alors, ce n'est pas les syndics qui perçoivent la rémunération, c'est vraiment les copropriétaires. C'est important de faire la distinction. Le pourcentage est pour le coup calqué sur mon chiffre d'affaires. Donc, on reverse un minimum de 15% de notre chiffre d'affaires. Et en fonction de la taille de l'immeuble, on peut monter jusqu'à 20, 25, 30, 35% pour les plus gros immeubles. En termes de montant, c'est assez compliqué de donner un ordre d'idée, puisque ça varie de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers ou dizaines de milliers, dépendant des immeubles. L'idée, c'est plutôt qu'on va réfléchir en économie de charge globale par rapport à la copropriété. Et aujourd'hui, on estime, par rapport à notre retour d'expérience, en moyenne, permettre une économie de charge de l'ordre de 5 à 7%. Alors vous êtes 3 dans l'entreprise aujourd'hui, vous êtes Ouais. une toute petite structure. Quels sont vos projets à court, moyen, long terme? Alors, à court terme, comme je l'évoquais juste avant, l'idée, ça va être dans un premier temps de clôturer la levée de fonds qu'on vient de démarrer pour pouvoir nous permettre d'accélérer notre déploiement sur l'ensemble du territoire. On a plusieurs villes dans lesquelles aujourd'hui on est installé et on veut accélérer et continuer ça. En parallèle, forcément, on va passer par des recrutements, puisque à 3, ça va commencer à être rapidement le seuil critique. Et puis l'idée, voilà, sur du moyen et long terme, ça va être d'être la boîte incontournable en France pour pouvoir communiquer gratuitement. J'imagine que vous avez déjà envisagé une levée de fonds? Tout à fait, on est en plein dedans actuellement. Donc on a commencé à se rapprocher de partenaires sur la région et un petit peu partout. Est-ce qu'on peut dire quels sont vos besoins aujourd'hui ou c'est trop tôt? Alors, d'un point de vue financier,
On peut en parler, j'ai pas de souci avec ça. Donc on cherche à court terme, je recherche 1,5 million. Très bien, merci. En tout cas, bonne suite. J'espère pour vous que ça va fonctionner. Donc, on a pris de la hauteur grâce à vous. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit de la société Talpad, créée par Gaëtan Héritier il y a 2 ans. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site talpad.fr. Et puis, si vous voulez prendre contact avec l'émission, vous pouvez m'adresser un mail à dgp@lyonmac.com. Merci et à la semaine prochaine.